Bonjour, le thème de cette vidéo est la compréhension de soi. Alors comment voulez-vous comprendre les autres si déjà vous avez du mal à vous comprendre? Donc la première chose que mon maître spirituel m'a appris, c'est de me comprendre. De savoir, de me faire comprendre comment je fonctionne, mes points forts, mes points faibles, ma façon d'agir, ma façon de m'exprimer. Nous naissons tous avec des qualités et des défauts par rapport à notre thème astrologique. Donc je suis Verseau, ascendant Capricorne. Donc il faisait ce qu'on appelle l'astrologie des anciens. Donc c'est beaucoup plus complet que l'astrologie dont qu'on nous parle ici en fait. C'est-à-dire la position des planètes le jour de votre naissance, l'heure exacte de votre naissance qui est très importante, le lieu de naissance, donc la ville où vous êtes né. Et donc nous avons diverses planètes dans notre thème. En fait, voilà, je suis Verseau ascendant Capricorne, je n'ai pas que du Verseau du Capricorne, j'ai aussi du Scorpion, j'ai de la Balance, j'ai du Bélier, j'ai du Sagittaire. En fait, tout ça, ça fait de nous en fait une personne avec ça fait une personne qui arrive avec des qualités, des défauts et une façon d'agir. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où on s'entend plus avec des personnes qu'avec d'autres, parce que forcément par moments on a des signes qui nous correspondent, et forcément ça passe plus, on arrive mieux à se comprendre tout simplement. Et il y a aussi ce qu'on appelle des miroirs, c'est-à-dire des personnes qui sont en face de nous, qui ont en fait le même thème astral, et ça m'est arrivé énormément. C'est vrai qu'avec mon maître spirituel, j'avais pratiquement le même thème astral, à part qu'il avait du cancer et j'en avais pas. Donc sinon, on se ressemblait énormément. Donc c'est vrai que quand il me voyait en fait avant, parce qu'on avait fait déjà un travail sur lui, mais c'est vrai que pour le comprendre, pour se comprendre, on avait juste qu'en fait à savoir que nous, comment on aurait réagi, on aurait tout de suite, en fait ça donne énormément d'indices, voilà, sur notre personne. Donc en fait il se servait d'un éphéméride, voilà. Après moi j'ai pas forcément ses capacités, il avait ce don que l'univers lui avait envoyé aussi, et cet enseignement donc, et ça lui permettait, c'est vrai qu'il connaissait énormément l'être humain, il m'a appris énormément dans la compréhension de soi et des autres. Et c'est vrai que maintenant tout ce qu'il a pu m'apprendre, bon maintenant je suis pas astrologue, ni je laisse ça à des personnes qui le font très bien. Moi en fait ça m'a servi pour mon éveil, et je m'en sers, maintenant c'est en moi, et c'est vrai que quand une personne en face de moi s'exprime, ou sa façon de se tenir, sa façon... en fait je remarque tout de suite ces signes, son thème astral, ce qu'elle a dans son thème astral. Donc ça me permet en fait de savoir comment m'y prendre avec elle, pour lui parler, voilà, j'arrive à voir en fait avec ce que j'ai appris et avec mes ressentis, à voir une personne, ce qu'elle a en fait, ce qu'elle a comme défaut, comme blessure. Et c'est vrai que ça aide énormément, parce que ça permet en fait de savoir comment s'y prendre avec une personne. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc voilà, j'ai commencé par ça. Je voulais déjà vous expliquer donc le thème. Maintenant, je vais faire donc signe par signe
Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne chaque signe. Donc c'est vrai que vous allez savoir forcément avec votre signe astrologique et votre ascendant. Après, je vous dirai certaines choses sur les signes et si vous ressentez, ça vous parle, ce que je suis en train de dire sur les signes, c'est sûrement que vous en avez aussi en vous dans certaines planètes. Donc c'est aussi important que notre propre signe, que tout le monde connaît en fait. Donc voilà, très bien. Je vais commencer, je vous remercie. Le bélier. Alors, le bélier. Le bélier est un être de vérité. Donc c'est un être qui aime la vérité, qui est pour la vérité. C'est un être qui a tendance à foncer avant de réfléchir. C'est-à-dire que dans la vie, il va avoir tendance avant de réfléchir ou de ressentir ce qu'il doit faire, en fait, il fonce. Et c'est après qu'il réfléchit. Et ça, c'est quelque chose qu'il doit travailler parce que ça va lui apporter forcément des petits soucis dans sa vie. Après, c'est vrai qu'avec ça se passe beaucoup comme ça quand il est jeune, mais c'est vrai qu'après, quand il prend un petit peu d'âge, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'il arrive à enlever parce je pense qu'il a pris conscience, de son problème. Donc c'est le fait déjà de se poser avant de passer à l'action et d'écouter ses intuitions, ses guides, voix intérieure, avant de foncer, voilà, et de se faire avoir. Voilà. Le taureau. Le taureau, donc le taureau j'en ai aussi, donc ça fait partie des signes que j'ai dans mon thème astral. Donc le taureau, il oublie tout, il oublie énormément. Donc en fait, beaucoup de taureaux en fait notent tout parce que sinon c'est la catastrophe, mais en plus des fois ils oublient les papiers, donc ils oublient. C'est un gros problème chez le taureau. Les clés, c'est pareil, tout le temps oublier ses clés. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc comment on peut régler ça, en étant plus, en faisant plus attention, en se concentrant plus sur ce qu'on fait. Et aussi la voix intérieure, bien sûr. Si on a perdu ses clés, ça sert énormément. Et le taureau. Le taureau, en fait, ce qui est vraiment incroyable, en fait, c'est qu'il a une mémoire d'éléphant. Il peut se rappeler des choses qu'il a fait il y a plusieurs années, mais avec une précision incroyable. Et on va lui demander ce qu'il a fait la veille, ou ce qu'il a mangé, ou ce qu'il a fait la veille, il ne se rappelle plus. Et ça, c'est quand même incroyable. Le taureau, du 1er janvier au 31 décembre, le taureau, il est toujours fatigué. Toujours fatigué. Je dis pas feignant, je n'ai pas dit ça. Fatigué. Voilà. Le taureau, c'est un être... donc bien sûr, tout ce qui peut lui apporter des problèmes, et bien sûr, maintenant c'est... en travaillant sur soi, je pense que... le but de savoir nos qualités et défauts, c'est de travailler sur nous et d'accentuer nos qualités et d'essayer d'enlever nos défauts, d'en prendre conscience et d'enlever nos défauts. C'est l'être humain, on est comme ça, avec des qualités et des défauts, donc voilà. Le but de grandir, le but de cette incarnation, d'une incarnation, c'est de grandir, de s'améliorer. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre sur... Donc le taureau est un être loyal, droit, vraiment, qui vous pouvez faire confiance. Le soir, c'est vrai que le taureau, il aime bien prendre son temps. Il est en pleine forme le soir. C'est vrai qu'après, le lendemain, c'est très dur pour lui de se lever. Et en fait,
le taureau a besoin de vraiment d'avoir beaucoup d'heures de sommeil pour récupérer. Il a besoin d'au moins dormir 8 heures pour vraiment bien récupérer voilà, de ses journées et pouvoir être en forme. Parce que bon, son problème c'est au moins dormir 8 heures. Voilà. Une dernière chose sur les taureaux. Combien de fois je me retrouve dans ma cuisine et je tourne en rond, je me demande ce que je suis venue y faire. Mais c'est incroyable, mais je l'ai fait, de toute façon je le fais tout le temps en fait, et je le fais encore. Je suis dans ma cuisine en fait, et qu'est-ce que je suis venue faire dans ma cuisine? Ça c'est quelque chose chez les taureaux, c'est comme ça, c'est les taureaux. Voilà. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur les Gémeaux. Parce que j'ai mes enfants qui en ont. Moi, j'en ai pas de Gémeaux. Et voilà, j'ai beaucoup eu de personnes autour de moi, dans ma famille, qui a du Gémeaux. Donc, en fait, c'est les Gémeaux, on a un peu de mal en fait à comprendre leur façon, leur fonctionnement. Parce que c'est un signe assez particulier. Je vais pas dire compliqué, parce que à partir du moment où on sait comment une personne fonctionne, forcément, après ça va en fait. Donc, le Gémeaux a tendance à se sentir accusé quand on lui dit quelque chose. Donc ça, il faut faire très attention, les Gémeaux. De croire en fait qu'on vous accuse de tout quand on vous dit quelque chose. Vous prenez les choses pour vous et souvent ça crée des conflits parce que, oui, vous vous sentez accusé. Parce que vous comprenez mal ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez du mal à comprendre ce que les autres en face de vous sont en train de vous dire. Et forcément, vous prenez mal les choses parce que vous vous sentez accusé. Voilà. Le Gémeaux a tendance, parfois, à faire beaucoup de promesses. Et ça, il faut faire attention parce que les promesses, c'est important. Et dans la vie, on a toujours le retour de ce qu'on fait, positif ou négatif. Et forcément, quand on fait des promesses et qu'on ne les tient pas, et forcément, on fait la même chose. Après, on fait des promesses, on ne les tient pas non plus. Et les autres ne vous les tiennent pas non plus. Faut faire attention parce que vous promettez énormément de choses et en fait, voilà, c'est le fait de ne pas avoir pris conscience à quel point une promesse était importante. Après, je le dis, après c'est pour tous les signes. Les promesses, c'est important. Quand on s'engage, c'est un engagement envers l'autre. Et de promettre quelque chose, mais faites-le quand vous promettez. Ou alors, protégez-vous et dites, bon écoute, si j'ai le temps, ou si je peux, je te promets, je vais le faire. Si je peux. Mais faut arrêter dans ce monde de promettre et de pas faire les choses. C'est pas... Franchement, faut arrêter, quoi. Faut arrêter ça, faut arrêter. Hein. Le Gémeaux a des grandes capacités pour les langues étrangères. Il est vraiment doué pour les langues, pour devenir interprète, enfin ce genre de profession. Très grande qualité. Le Gémeaux... ah oui, une autre chose, les Gémeaux ont horreur de parler d'eux-mêmes. Donc en fait, ils parlent beaucoup des autres. Et c'est tout. C'est tout. Vous n'aimez pas parler de vous, c'est votre choix, c'est comme ça, c'est pas si grave. Mais par contre, oui, c'est vrai qu'il faut éviter quand c'est comme ça de parler trop des autres dans le négatif. Enfin, c'est vrai que on n'a pas à juger les gens. Enfin, après, je dis pas que tous les Gémeaux le font, je dis pas ça.
c'est bien de parler des autres, de parler de un peu de tout dans la vie, mais c'est vrai que le jugement, c'est pas une belle chose. Voilà. Le cancer. Alors, le cancer. Le cancer est très très attiré par les animaux. C'est vrai qu'il adore les animaux. Il a d'ailleurs des grandes capacités de communication avec les animaux. Il communique, il a ce don de pouvoir communiquer avec les animaux. Donc c'est quelque chose de vraiment magique. Et, le cancer. En fait, sa première relation amoureuse, le cancer, ça va se passer très mal en fait. C'est comme ça fait partie des choses qu'on doit vivre. Quand on est avec du cancer, des choses qu'on a accepté de vivre, ça fait partie de notre karma. Quand on est avec du cancer, c'est vrai que notre première relation, autant homme que femme, ça se passe mal. Et on garde en fait des peurs du sexe opposé, des peurs et des traumatismes. Et donc c'est vrai qu'après, quand on va vers une autre relation, c'est vrai que je pense qu'il faut travailler sa première relation et enlever ses peurs, ces choses qui se sont mal passées, parce que y a un risque bien sûr de faire des transferts, et donc vous emmenez avec vous tous les problèmes que vous avez eu de votre première relation. Et voilà, il y a des rancunes du sexe opposé qui sont là, et on s'en rend pas forcément compte, hein, et forcément, tôt ou tard, ça va remonter, et tôt ou tard, ça va créer des problèmes dans votre nouvelle relation. Donc surtout, pensez à faire un travail sur vous, à exprimer voilà, vos souffrances et ce que vous avez mal vécu. Voilà. En fait, le cancer, il subit aussi soit de son papa si c'est une fille, ou si c'est de votre maman si vous êtes né du sexe masculin. En fait, vous allez avoir un comportement quand vous êtes enfant. Alors, je vous donne un exemple. En fait, voilà. Vous naissez dans une famille, vous êtes seul, le seul enfant, l'enfant unique, et d'un seul coup, en fait, il y a un autre enfant qui arrive. Et là, en fait, vous le vivez très mal. Et vous ressentez ce qu'on appelle un problème, une souffrance d'abandon. Voilà. Et en fait, vous avez tendance en fait à faire beaucoup de bêtises, enfin l'enfant à faire des bêtises en fait pour attirer l'attention. Et les parents, c'est vrai que les parents ont tendance à pas comprendre en fait ce qui se passe. Et le fait que l'enfant soit un petit peu agité et veut pas écouter ses parents, tout ça. Enfin, en fait, donc le parent va forcément donc va lever la voix sur son enfant. Donc ça, c'est quelque chose qui est resté en vous. Donc il y a déjà le garçon avec la maman et la fille avec le papa. Il y a déjà ça où il y a un souci à régler, parce que l'enfant en veut forcément un petit peu, sans s'en rendre compte, à son parent. Et après, donc il y a cette relation qui arrive, où là, c'est vraiment le traumatisme, et où là, c'est pour ça qu'il faut vraiment, faire un travail sur vous, vraiment, les personnes qui ont un signe du cancer. C'est très important pour pas emmener avec vous dans votre vie tous ces problèmes en fait qui pourront vous créer des problèmes dans vos relations. Le lion. Alors, le lion,
a énormément de magnétisme. Donc il naît avec des capacités de magnétisme. Donc c'est vrai que quand on est avec des personnes qui ont dans leur signe du lion, dans leur thème astral, c'est vrai qu'on se sent très très bien en leur présence parce qu'ils dégagent, ils ont du magnétisme, donc ils dégagent un bien-être. Donc les lions ont tendance à être collés par les autres. Oui, toujours plein monde autour d'eux parce que on se sent bien en leur présence vu les énergies de magnétisme qui émanent autour d'eux. Voilà. Le lion, donc c'est une des qualités, donc la perfection. Le lion est perfectionniste. Alors maintenant, comme dans tout, c'est jamais bon de ne pas en avoir assez, de ne pas en avoir de trop. C'est vrai qu'il faut trouver le juste milieu. Donc c'est bien le lion d'avoir de la perfection, c'est très bien. C'est une très très belle qualité parce qu'ils s'appliquent dans tout ce qu'ils font. Mais après, attention à ne pas déborder, de toujours aller chercher encore mieux, encore mieux, encore mieux, encore mieux. Ça peut créer dans la vie mais de telles frustrations. Il faut savoir trouver le juste milieu et savoir, hop, arrêter au bout d'un moment, c'est bien, on ne va pas plus loin et c'est assez bien. On a bien travaillé sur ce qu'on est en train de faire, dans n'importe quoi dans la vie, mais maintenant, le juste milieu. Trop dans la vie, ça crée des frustrations. De tout, hein, trop. Non, c'est pas bien, trop. Donc il faut savoir, voilà, s'arrêter un moment. Et c'est vrai qu'en plus, si on a des parents qui ont aussi du lion dans leur thème, et qu'on a une éducation où en fait on a une maman ou un papa qui nous ont en plus rajouté tout le temps mieux, tout le temps, fais mieux encore, tu peux encore mieux faire. Et à un moment c'est frustrant parce qu'on a l'impression de jamais arriver au bout et jamais se permettre d'être fier de soi. Donc ça voilà, faut travailler ça. Donc le lion apprend sans apprendre en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il reçoit de l'univers ça arrive directement, il reçoit comme ça. Donc en fait, il a l'impression d'inventer. Et il faut vraiment vous faire confiance et être à l'écoute d'un seul coup de certaines choses qui arrivent à nouveau et que vous ne connaissiez pas, mais qui sont là en vous, qui arrivent là. Et il faut vous faire confiance. Et voilà, il faut vous écouter. La Vierge. Alors, la Vierge est un être extrêmement sensible. Donc ça se rapproche un petit peu de la sensibilité du Verseau, mais bon, c'est pas les mêmes, la même sensibilité. Mais les personnes de la Vierge ont vraiment des blocages émotionnels, ont du mal, vraiment. En fait, ils ont peur qu'on se serve de leur sensibilité. Donc ils ferment leur sensibilité et ça, c'est la chose à pas faire. C'est la chose à pas faire parce que la sensibilité, c'est une qualité. Et en fait, vous vous fermez à tout ce qui est ressenti dans la vie. Et quel dommage parce que c'est une telle qualité. Voilà, donc c'est vrai que il faut vraiment travailler quand on a de la Vierge à essayer de s'exprimer, de parler de soi, de travailler à ouvrir sa sensibilité, à retravailler ça, parce que de se fermer et de pas avoir d'émotion, je pense que à l'intérieur ça doit être vraiment de grosses frustrations, vraiment, on doit vraiment être dans un mal-être terrible. Voilà. La Balance. La Balance, c'est un signe, j'en ai, donc c'est un signe
Gros problème de choix. Donc un coup c'est oui, un coup c'est non. En fait, ils savent jamais, c'est jamais quoi décider. Beaucoup dans le doute. Donc la solution, c'est vrai qu'on dit toujours que la première décision c'est toujours la meilleure. On doit être vraiment donc dans un moment comme ça à l'écoute de soi. Et donc pour les êtres qui sont télépathes, la voix intérieure, c'est l'idéal. Voilà. Pour la balance, c'est très attiré par la sexualité. Donc ce qui est pas mal du tout, c'est comme ça. Tant qu'elle est faite avec le cœur et non le mental. Donc c'est quelque chose de beau, c'est de l'amour. Donc voilà. Le scorpion. Alors, les êtres du scorpion ont des capacités médiumniques. Donc, alors, le médium. Alors, quand on est médium, donc on a un guide qui est là, qui est proche de nous. Notre guide, c'est notre moi supérieur. Donc c'est une incarnation qu'on a eue dans une autre vie. Donc, le but d'un scorpion, après c'est par rapport à ses choix, enfin c'est lui qui décide, c'est d'accepter ses dons de médium ou pas, de le refuser. Donc quand il est petit, donc il ressent, il a toujours l'impression d'être observé en fait, d'observer, donc il est aussi passeur d'âme, hein. Donc il se sent observé par son guide. Je me rappelle que quand j'étais enfant, quand j'étais dans mon lit, je sentais autour de moi, ça me faisait peur. Et c'est vrai que j'ai eu l'apparition de mon guide quand j'étais petite, et comme je suis née dans une famille assez fermée, très fermée même, c'est quelque chose pour moi qui n'existait pas. Et donc forcément j'ai refusé mes dons. Donc quand on refuse ses dons, on a peur. Donc de ce coup-là, comme on a peur, le guide s'en va et donc on a refusé ses dons. Et là forcément on a une vie, on vit notre karma avec beaucoup de difficultés en fait, parce que quand on refuse ses dons, après on vit un karma assez difficile. Donc ensuite, quand j'ai commencé mon chemin, j'ai travaillé donc à enlever ce qu'il y avait en moi de négatif, à m'épurer pour à nouveau devenir médium. Donc pour devenir médium confirmé, donc il faut s'épurer. Donc il faut à la fois enlever le mensonge, donc tout mensonge. Donc j'étais pas un être qui mentait spécialement, mais tout mensonge, c'est-à-dire le moindre mensonge, c'est-à-dire je donne un exemple. C'est mon maître spirituel en fait qui m'avait donné cet exemple. En fait, quand on vous dit ça va le matin, ou que vous dites même si ça va pas, oui ça va. En fait, c'est un mensonge. Après, vous allez me dire, oui, mais si on dit qu'on va pas, qu'on va pas bien, on n'a pas forcément envie de raconter à nos collègues de travail ou aux personnes qui nous le demandent, on n'a pas envie de leur raconter notre vie et ce qui va pas forcément des fois. Vous leur dites simplement, non, ça va pas trop, mais j'ai pas forcément envie d'en parler. Et voilà, c'est tout. Les gens vont pas forcément le prendre mal, ils vont vous laisser tranquille. Et donc voilà, c'est sorte de mensonge. Le moindre mensonge, on enlève. Le moindre mensonge, on enlève. On devient un être de vérité. Tout mensonge, on enlève. J'ai du scorpion dans mon signe, donc j'avais... après, j'en avais pas énormément de scorpion par rapport à mon heure de naissance. Donc c'est vrai que
je ne manipulais pas, mais j'avais le désir, il y a des mots, ça me venait de manipulation. Et voilà, donc j'ai travaillé sur ça et je me suis épurée. Donc tous les scorpions, donc voilà, pour devenir médium confirmé, le mensonge, on ne manipule plus, on n'a plus l'envie de manipuler, on s'épure totalement de ce défaut. Et la cachotterie, c'est-à-dire quand vous ressentez que vous devez dire quelque chose à quelqu'un, il faut le dire. Voilà, ce sont les 3 défauts à enlever pour être médium confirmé. Et ensuite, quand vous êtes épuré, vous avez à nouveau l'apparition de votre guide, qui est vous, voilà, dans une autre vie. Et donc qui est là avec vous et qui... c'est une guidance, voilà, vous avez votre guide, votre moi supérieur qui est avec vous pour vous accompagner. Voilà. Le scorpion, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, enfin le plus important du scorpion. Le Sagittaire. Alors là, j'adore les Sagittaires. J'adore les Sagittaires. Je suis moi-même Sagittaire. En fait, c'est les gens qui se croient venus d'ailleurs. En fait, ils sont passionnés par le ciel. Ils adorent regarder les étoiles, le ciel. Ils sont tout le temps la tête en l'air à regarder le ciel. En fait, ce sont des êtres qui viennent d'ailleurs, donc d'autres étoiles, qui sont venus sur Terre pour apporter, pour aider, pour faire avancer les choses, pour aider l'humanité. Et c'est des êtres qui vont aider les familles cartésiennes, les familles qui sont assez fermées en fait, à s'ouvrir sur une autre vision de la vie. C'est des êtres forcément qui sont rejetés, qui vivent le rejet toute leur vie parce qu'ils sont différents. Ils se sentent vraiment incompris toute leur vie. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'ils viennent de mondes qui vivent dans une telle bienveillance et dans un tel amour qu'en fait, quand on arrive sur Terre et qu'on voit ce monde avec une telle manipulation, un tel contrôle, c'est... Moi j'ai pris peur en fait, j'ai pris peur et je me suis mis à l'écart et j'ai été bloquée au niveau de la parole parce que je ne comprenais pas ce que je faisais là, je ne comprenais pas mon incarnation. Ça a été vraiment une grande souffrance pour moi. Je me disais quand j'étais gamine, mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne suis pas chez moi. Mais qu'est-ce que je fais là? Je suis venue faire quoi ici? Et je voyais, j'arrivais à voir le mensonge, les gens, la critique, et ça me rendait malade. Et je comprenais pas quoi. On nous appelle souvent les perchés. Oui, c'est... Après les bisounours, c'est un terme pas forcément flatteur, non. Pas les bisounours parce qu'on est quand même des êtres qui réfléchissent, faut pas croire bon, ça nous sert bien des fois qu'on nous prend pour des bisounours parce qu'on est loin des bisounours. Au contraire, on comprend et on voit énormément de choses. On a souvent un look particulier, un langage particulier, on a des comportements, il y a des moments, ça nous prend comme ça, on va se mettre à danser dans la rue, à pousser des cris, mais c'est... Voilà, c'est les Sagittaires, quoi, ils sont comme ça, voilà. Ils sont aussi très naïfs, donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose à travailler en nous, c'est notre naïveté, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ça, voilà. Le Capricorne. Alors, je suis ascendant Capricorne.
Il faut savoir qu'arrivé à un certain âge, après 40 ans, c'est beaucoup l'ascendant qui prime, beaucoup dans votre vie, voilà. Donc le Capricorne est un être anxieux, impulsif, donc ça sera des choses à travailler. Le Capricorne, en fait, plus le Capricorne travaille, et plus il est en forme, et plus... et en fait, quand il ne le travaille pas, en fait, il est fatigué. Moi, je vois quand je suis... quand c'est le week-end, que je ne travaille pas, je suis beaucoup plus fatiguée que quand c'est la semaine où je travaille. Voilà, il fonctionne comme ça. Le Capricorne a un problème de commandement. Donc, il aime commander les autres. Il aime commander les autres, mais il a horreur qu'on le commande. Ça, c'est un gros problème. C'est pas cool du tout. Donc il y aura aussi le commandement à enlever, mais c'est quelque chose de très facile à enlever. Il suffit simplement, au lieu de donner des ordres et de dire fais ci, fais ça, il suffit simplement en fait de demander, de changer sa phrase et de dire tout simplement est-ce que tu pourrais faire ci, est-ce que tu pourrais faire ça, gentiment, et voilà, c'est plus considéré du tout comme un commandement, et ça passe beaucoup mieux. Voilà pour le Capricorne. Ah oui, c'est vrai que le Capricorne, c'est quelqu'un en fait qui est vraiment doué pour diriger, pour être chef d'entreprise, voilà, pour être dirigeant. Dans le travail, bien sûr. Voilà. Le Verseau. Alors, je suis du signe du Verseau, donc le Verseau, j'ai énormément de choses à dire. Alors le Verseau, c'est un être hyper sensible, mais vraiment, mais d'une sensibilité extrême, exacerbée. Ce qui est une qualité bien sûr, puisque c'est un être qui fonctionne énormément, c'est un être intuitif, émotionnel. Le Verseau, donc il ressent toutes les émotions, mais 4 fois plus qu'une personne entre guillemets normale. Voilà. Il a le don de la télépathie, c'est-à-dire qu'il peut communiquer par la pensée. Voilà. C'est un être qui a une voix intérieure au niveau du cœur, donc c'est une guidance spirituelle. Donc c'est sa voix du cœur. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est son point positif en fait. Et le point négatif du télépathe, c'est qu'il entend en fait, il entend ce qu'on appelle les voix de l'univers, des autres planètes négatives, qui ne sont pas pour lui bien sûr, mais en fait ça le perturbe parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et il entend des choses dans sa tête, il croit que c'est lui en fait, et comme il entend des mauvaises choses dans son mental, il croit en fait que c'est lui qui a ses pensées, donc il ne sait plus ce qui est ses propres pensées et ce qu'il entend en fait. Donc voilà, il pense qu'il y a des moments, c'est très mal ce qu'il pense en fait. Et donc il a une mauvaise image de lui, et il a vraiment, par rapport à ça, un gros problème d'estime et de lui-même, et il a énormément de mal à s'aimer. Et il y a beaucoup de Verseaux en fait qui deviennent dépendants affectifs dans leur relation, parce qu'en fait ils cherchent pendant toute leur vie à se faire aimer, à ce qu'on les aime, et ils vivent par rapport à l'amour des autres, ils se nourrissent de l'amour des autres. Il commencera en fait à guérir, à aller vers la guérison quand il prendra conscience de ça, et quand il prendra conscience que c'est de son propre amour qu'il doit se nourrir et pas de l'amour des autres. Et voilà. Le Verseau, il a fait le choix, alors là il ne faut pas du tout, si vous n'êtes pas en culpabiliser ou vous en vouloir, si vous êtes
vous êtes Verseau et que vous êtes enfant. Le Verseau, il naît, si c'est une petite fille, il naît avec ce... Comment je peux dire ça? Il a fait le choix de naître non désiré par son papa si c'est une fille, et, ou par sa maman si c'est un garçon. Soit le papa ou la maman ne désirait pas l'enfant, ou alors soit il n'en voulait pas, il n'en désirait pas. Et ça fait partie d'une épreuve qu'il a à vivre, bien sûr l'âme, parce qu'on entend, quand on est enfant, qu'on est dans le ventre de sa maman, c'est vrai qu'on comprend tout en fait, et on entend tout, et l'âme, elle est blessée par rapport à ça. Et donc l'enfant, il a une souffrance par rapport à ça, de ne pas avoir été désiré. Et ça ne veut pas dire que ses parents ne l'aiment pas, c'est pas ça du tout, hein. C'est simplement quand les parents ont su le sexe, ils ont eu comme une petite déception parce qu'ils voulaient le sexe opposé. Mais ça devait être comme ça, donc voilà, ça devait être comme ça, c'est tout. Et donc, on ne se rend pas compte en fait qu'on en souffre. Et je sais plus ce que je veux dire. Et donc on doit pardonner à son papa ou à sa maman le fait de ne pas avoir désiré, voilà, avoir été désiré. Et puis on doit aussi travailler sur soi parce qu'en fait, par rapport à ça, on a un refus d'exister. C'est-à-dire que comme on n'a pas été désiré, on ne s'autorise pas à exister. Et on a tendance à se punir. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore sur le Verseau? Voilà, sinon il a un cœur mais magnifique. C'est un être vraiment, mais la sensibilité, c'est vraiment, mais faut arrêter de dire que la sensibilité c'est un défaut, mais c'est une telle qualité, la sensibilité. On ressent tellement les choses, c'est vraiment les êtres sensibles, c'est vraiment des personnes extraordinaires. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au Verseau. Le Poisson. Alors, le Poisson, c'est un être extrêmement doux, qui a beaucoup de douceur. C'est un être qui adore dialoguer, qui est très ouvert au dialogue, qui est plutôt cool dans la vie, donc c'est beaucoup de qualité. Et par contre, il a quelque chose à travailler, c'est le fait... en fait, il rend trop service. Il n'ose pas dire non et il rend service à tout le monde en fait. Et au bout d'un moment, il faut arrêter parce que les autres profitent de lui. Et il y a des moments où il ne doit pas rendre service et il rend service. Et on a le droit de dire non si on n'a pas envie de faire quelque chose. C'est pas une obligation de devoir rendre service à tout le monde. On a le droit de dire non si on n'a pas envie, ou oui, on n'a pas à dire oui à tout ce qu'on nous demande. Il faut oser dire non, il y a des moments. Et si vraiment c'est des êtres qui vous apprécient, je vois pas pourquoi ils le prendraient mal. Voilà, il faut apprendre à dire non. Et c'est vrai que de trop donner, trop rendre service, après les autres profitent de vous. Et malheureusement, voilà. Ma vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo dans ma chaîne L'Appel Intérieur. Merci à vous. Au revoir.